Les amateurs de courses d'orientation n'ont pas perdu le nord. Plus d'une centaine de coureurs se sont donné rendez-vous à Gravelines ce week-end dans la cité de Vauban pour 2 sprints dont un nocturne dans les rues et chemins de ronde de la ville fortifiée. Parmi eux Joël, un passionné venu de Lille en famille, il écume toutes les courses d'orientation de France et de Navarre. Donc les enfants sont nés dans le bain et ils s'y sont mis dès le départ et maintenant ils courent très bien également, mes 2 fils. C'est des transports relativement longs, parfois même très longs puisqu'on va dans le sud de la France, dans l'est de la France ou en Bretagne comme l'été prochain. Là, oui, on va au bout de là, ici. La course d'orientation, une discipline sportive mais avant tout technique. Cette épreuve comptant pour le classement national et pour la coupe de la Ligue régionale demande beaucoup de rigueur. La validation des postes se fait par circuit. En fonction de votre âge, de votre catégorie, de votre niveau, vous avez un circuit différent qui sera plus long pour les hommes seniors par exemple et moins long pour les jeunes ou pour les adultes ou pour les dames. Et à chaque fois que vous allez parcourir un poste à poste, c'est-à-dire passer de balise en balise, il va falloir valider avec un doigt électronique à chaque poste où se trouve un boîtier. Et si on valide tous les boîtiers de chaque balise dans l'ordre, à l'arrivée on est classé. Difficile de profiter des paysages et de l'architecture dans ces conditions. Nos sportifs jouent plutôt la carte de la compétition. C'est une course où il ne faut vraiment pas faire d'erreur. Parce que ça se joue vraiment sur le temps. Là, techniquement, c'est une course assez simple, mais après, il faut vraiment donner sur le physique pour essayer de faire un bon classement. Un week-end surprenant pour les habitants qui ont vu une armée de femmes et d'hommes prendre d'assaut les remparts gravelinois en short.